j'ai encore un petit temps pour finir avec vous. Donc, c'est pas après. Parce qu'il y avait eu des petites coupures. Donc, je suis en train de continuer encore la vidéo comme ça. Donc, c'est par après qu'ils ont commencé à porter le nom du dieu Yahou ou Yah, qui n'était même pas le nom au départ. C'était You. You. C'est pourquoi on dit You. Oui. C'est le nom de leur dieu. You. Ou bien You. Ce même Dieu a les mêmes caractéristiques que Ba. Donc le Dieu même qu'ils ont choisi avec le nom là, qui ne se trouve même pas dans beaucoup de leurs noms. C'est le même Dieu là, il a les mêmes caractéristiques que Baal, que Seth de l'Égypte, que Hadad de chez eux là-bas. De la Syrie, Assur, tout ça là, Mésopotamie. Tout l'endroit qu'ils ont parlé, c'est Baal, c'est Hadad, Kemosh, c'est plus ici, Kemosh, c'est aussi le même, ils ont les mêmes attributs. Tout ça là sont des dieux d'orage, dieu de tonnerre, dieu de vent, dieu de l'air, tout ça là, c'est ça. Toutes les nations de la terre ont presque les mêmes divinités. Toutes les nations de la terre ont presque les mêmes divinités. Toutes les nations de la terre ont les mêmes divinités, ou presque, car tous sont engendrés par un seul Dieu, le suprême Imana, Amora. Le seul qui est venu à l'existence par lui-même. Il n'est pas créé, mais il est incréé. Il est caractérisé par l'énergie, la vibration, les ondes. Après avoir créé toute chose à sa ressemblance, il n'a jamais oublié de laisser dans ses créatures la partie essentielle de lui-même. Vous voyez, il laisse toujours cette énergie. Parce que toute chose, on possède de l'énergie. Tout. Même si la chose est stable, est immobile, il possède de l'énergie. Parce que c'est l'énergie qu'il possède qui permet que quand tu arrives à son niveau, tu es obligé de faire un autre mouvement. Parce qu'il agit sur toi. Il n'agit pas. Tu allais passer directement ton chemin. Mais comme il y a quelque chose là-bas, tu fais un détour. Donc il a aussi de l'énergie. Il a aussi une puissance. Il y a aussi une vibration. Il te communique que moi, je suis là. Donc il doit continuer pour passer. C'est comme ça. Dieu est fort. Dieu est fort. Que révèle la cosmogonie de toutes les nations? Que révèle la cosmogonie? La cosmogonie, l'univers est composé de 4 éléments. C'est fondamental. L'univers est composé de 4 éléments. Nous avons l'eau, la terre, l'air et le feu. C'est les 4 éléments qui comptent. Et en plus de ça, nous avons les 4 vents des cieux. On a dit ça dans la Bible, dans l'Apocalypse, les 4 vents des cieux. Donc, nous avons les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Tous ces éléments sont sortis du très haut. Les 4 éléments là sont sortis du très haut. Le cachet, Imana, Imanara, Amora, Amin. Tous ces éléments sont sortis de Dieu. Comme dans Hébreux 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ce sont les premiers éléments créés par Dieu. Dieu s'adresse à ses fils, pas à un fils unique, non. Il n'y a pas un fils unique. Ça, c'est de l'aberration. Il n'y a pas un fils unique. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il n'y a pas un fils unique. Ces 4 éléments créés par Dieu, Imana, Amen, Amon, qui sont tout comme nous. Ils sont tout comme nous. Nous sommes aussi des fils de Dieu. On se réclame,
nous sommes enfants de Dieu, on est fils de Dieu. Mais on dit que Dieu a un seul fils unique. Ça, c'est quoi cette histoire? Comment on peut arriver à dire des choses qui ne sont pas correctes? Je ne veux pas dire des mots sales. Comment on peut arriver à dire des choses comme ça? Il est le fils unique. Mais nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Ça, c'est quoi? Quand est-ce qu'il y a un unique, quand est-ce qu'il y a les fils? Il n'y a pas un fils unique. Tout ça, c'est un mensonge. Vous voyez? Dieu a créé les 4 éléments. Les 4 éléments sont fondamentaux. Et ces 4 éléments agissent dans notre vie. Nous avons besoin de la terre. C'est la terre qui a produit l'homme. Vous voyez? Nous avons besoin de l'air. C'est l'air que nous respirons. Nous avons besoin du feu. C'est avec le feu qu'on fait beaucoup de choses. Nous avons besoin de quoi encore? Nous avons besoin de l'eau. Nous sommes des colonnes d'eau. Tout, chose, colonne d'eau. Même la terre entière, globe terrestre comme ça, c'est une colonne d'eau. Quand tu vois les ramifications, les passages, Dieu a fait passer dans n'importe quel endroit de la terre de gigantesques fleuves, des cours d'eau, des labyrinthes, partout, même souterraines, les nappes phréatiques sont dans le sol pour donner la vie. C'est l'eau qui donne la vie. Et le soleil, c'est lui qui donne l'énergie. Tout ça a communiqué. Donc, vous savez, le feu. Le feu ne peut pas faire quelque chose s'il n'y a pas le vent, s'il n'y a pas l'air. Vous voyez? Et l'air aussi, c'est lui qui est capable de nourrir toutes choses. C'est l'air là qui fait que quelquefois nous pouvons avoir la reproduction des plantes. Il fait ventiler des graines, des femelles, le mâle pour suivre. Tu vois, les oiseaux aussi font le même rôle, mais il y a le vent qui fait aussi. Nous respirons le vent. Quand le feu veut faire quelque chose, c'est quand on le couvre direct, il éteint. Parce que c'est à cause de l'air, l'oxygène, tout ça, c'est l'air. C'est à cause de ça que ça fonctionne, ça a une vie. Donc, il dépend l'un de l'autre. Vous voyez? Il y a une collaboration entre même les divinités là. Donc, en plus, à partir de cette divinité maintenant, il y a d'autres divinités qui sont arrivées. Mais toutes ces divinités sont toujours le support. Leur support, c'est les 4 éléments. Quand on parle de Mami Wata, de l'eau, il est supporté par le vent, il est supporté par le feu, tout ça là. C'est quand on veut faire le barrage électrique, c'est pas avec l'eau. Les turbines, tout ça qui c'est pas l'eau, c'est ça qui donne l'électricité. Ça peut aussi donner le feu. Donc toutes choses ont besoin de l'autre. J'avais dit ça. J'ai besoin de toi. Je suis dans l'autre, l'autre est dans moi. Je suis dans le Père est en moi. Tout ça là, ce sont des choses constantes, normales de la vie active. Ce n'est pas affaire de Dieu, Jésus, non, non. Tout ça là, c'est déjà écrit. C'est ça que nous vivons. Ce n'est pas qu'on a même écrit, nous vivons ça. Ce sont des constats. Vous voyez? Donc, c'est très important que nous devons faire un grand effort intellectuel, laisser nos émotions, un travail psychique, faire des études. Parce que les études, c'est très important. Pas n'importe quelle. Il y a beaucoup d'études, mais c'est-à-dire l'étude réelle, c'est-à-dire qui concerne la cosmogonie, qui concerne l'homme en tant qu'homme. Parce que c'est l'homme qui est au centre de tout. C'est l'homme qui fait tout. Donc si les gens jouent avec l'homme, c'est difficile, tout est chaos. Parce que c'est ça que les gens, on a donné des diplômes aux gens, on a financé des gens pour seulement faire pour seulement renverser la vérité. On a renversé le faux en mensonge.
Parce qu'il y a l'argent. C'est l'argent qui est en jeu. L'homme a besoin des sous pour faire tout. Donc, si quelqu'un qui a les sous, il vient, il te propose ceci, tu es obligé de faire. Parce que tu as besoin de l'argent pour vivre. Et il est là pour te donner l'argent. Et quand il te donne l'argent, tu as des choses à faire. Il a son devoir et tu as des droits. Et lui aussi, tu as aussi des droits. Il a son devoir. Donc, quand tu prends l'argent, il y a un travail d'union que vous devez faire avec la personne. Parce que ce qu'il demande, c'est ça qu'il va faire. Donc, c'est ça qui fait que le monde est gouverné par des méchants, des gens qui ont dans leur système de détruire la divinité qui est en l'homme. Parce que quand tout homme est spirituel, parce que nous possédons de l'esprit. Donc, on est spirituel. Donc, l'homme a toujours tendance d'aller vers Dieu. C'est ça. Si tu ne fais pas ça, tu es perdu. C'est pourquoi, quand tu coupes ce cordon, ce magnétisme, cette transmission, ces vibrations, ces énergies de Dieu, tu as l'énergie, mais si les vibrations, tout ça, si tu perds l'essence de Dieu en toi, alors c'est fini. C'est ça l'état de l'Ocodem. Et comme ils financent le monde, alors il veut que le monde soit comme ça. Donc, il sort de l'homme, de la spiritualité vers le matériel. Donc, le matériel, c'est quelque chose de périssable. Donc, quand tout ce qui est périssable, corrompu, va se détériorer. Vous voyez, c'est ça. Donc, je veux à tout prix, mes frères, mes soeurs, je vous ai pris un temps précieux pour vous donner ce message. Et j'espère que les gens vont comprendre. Ce message est fait en 3. Donc, je vais envoyer tout ça là sur la toile. Je vous remercie. À tantôt. Bye.